Et bonjour et bonsoir à toutes et à toutes, ça dépend quand est-ce que vous écoutez notre fabuleux podcast. Bienvenue encore une fois sur le podcast Nanarologie où on décrypte ensemble le pire des meilleurs films, le meilleur des pires films. Bref, vous avez compris et pour ça je suis accompagné aujourd'hui non pas de 3, non pas de 4, mais bien de 3. Celle-là, je la pique à un bon moment de Ken qu'aujourd'hui. Nous sommes 3. Donc, c'est Rémi qui est avec nous, Enchanté. le fondateur, LCO, comme on l'appelle entre nous. C'est la première fois qu'on l'appelle comme ça. D'habitude, vous m'appelez pas. Donc, on l'appelle Gros Baiser, mais bon, ça c'est pas entre nous. Quoi. 30 cm, mais... Exactement. Bon, après, c'est un petit surnom, quoi. Voilà, vous pouvez vous douter d'où ça vient. C'est pas basé. Voilà, c'est pas basé parce qu'il a des coudes de 30 cm. Et donc, Zacharia. Salut tout le monde. Bienvenue pour la souffrance. On est reparti. Ouais, celui-là, Erwan on va pas forcément être très enthousiaste, quoi. Ouais, non, ça a été. Après, Erwan, là, il a pas pu venir. Non, Erwan est il parti... a regardé le film avec... Non, Erwan est parti se battre en Iran pour le droit des femmes. Bravo à lui. Oh, putain. Non, il est parti faire la queue en Angleterre pour aller visiter une boîte avec une vieille dedans. Ça fait 12 jours qu'il y est. Quand est-ce qu'on la plante, d'ailleurs Je crois je crois que c'est déjà le cas, là, depuis... Ah, ça y est. Oh, super. Ouais. Très bien. Il était temps, parce que l'odeur devenait insupportable dans la basilique. Rest in peace, rest in peace. Ils en ont pris une grande en plus, basilique, pourtant. Enfin, ceci n'est pas le sujet, parce que ce n'est pas un podcast sur nos vies ou n'importe quoi, c'est un podcast sur les nanars. Ça va parler un peu de mort quand même. On va, non, mais on va rester dans la thématique. Enfin. Un petit peu de décès dans notre film. Voilà, c'est ça, oui. Bon. Vous Vous êtes habitués, je veux dire, c'est combien de nanars on a vu où il y avait vraiment zéro mort de tout le film. Excellente question. Voilà. En vrai, j'en ai aucune idée. Peut-être à part Unplane et encore. C'est peut-être à vous de me le dire. Unplane, est-ce qu'il y avait... Alors non, il n'y a pas de mort. Les fœtus. Si on compte les fœtus comme des gens vivants, oui. Sinon, non, il n'y a pas vraiment de mort. Eh oui. Bon, voilà. Enfin, nous, donc... Voilà. Nous, on est de la team de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de mort. Mais, Et donc, vous l'aurez compris, nous allons donc parler aujourd'hui de Cher Evan Hansen, parce que vous êtes des gens super gentils et vous avez évidemment lu la notification tout de suite sur votre téléphone et vous avez tout de suite lancé le podcast et vous avez vu épisode gna Cher Evan Hansen. Oui, parce que j'ai oublié. Et gna, ah oui, c'est 26. C'est 26. Bon, c'était juste devant mes yeux, quoi, mais bon, à part ça. Ouais, non, mais c'est pas grave. Après, de toute façon, on met des numéros, mais il n'y a pas vraiment. On est dimanche, il commence à faire donc, froid. du coup, l'épisode qui va lancer le rush de fin d'année sur les comédies musicales. Tout à fait. Donc, c'est le premier opus de la trilogie musicale moderne de la honte, voilà, qui est un terme que j'ai copyrighté, donc voilà, vous pouvez pas le réutiliser. Mais alors, tu sais, donner des noms rend pas le truc moins horrible, hein. Oui, je sais. Voilà, le TMMH pour les amateurs de sigles. C'est vraiment le nom d'une tumeur, mais bon. C'est un nouveau virus, ça, c'est un nouveau variant. Ou vraiment un truc, c'est un médoc, mais qui te crame bien la gueule, tu vois. En Je te jure, laisse tomber. Ah, une petite dose de TMMH, là. Si ça marche pas, rien ne marchera. Ouais, c'est ça. On a même... TMMH sur l'opération. Hein. Ouais, vous avez déjà essayé le Wet Spirit? Il paraît que c'est moins dangereux. Non, effectivement, c'est le Cher Evan Hansen qui est donc le premier opus de la trilogie de fin d'année que nous allons faire, puisque les prochains épisodes seront sur Music, un film par je suis Music, réalisé et écrit par Sia, qui chante bien mais qui ne sait pas écrire ni réaliser ni jouer, et manque de bol, elle fait les trois dans Music. Et on aura aussi pour la fin d'année vraiment le bouquet final, je pense. Cats, la gerbe finale, l'ultime bafouille de l'année, clairement. Mais non, on va commencer en douceur, je trouve. Avec Cher Evan Hansen, que tu vas d'ailleurs nous présenter, car sur ces trois films, tu seras notre expert, évidemment, comédie musicale. Ouais, alors ce qui est complètement ironique, parce que dans la réalité, je suis pas fan du tout de ce genre-là. Mais je sais pas. En fait, sur la fin d'année, j'ai eu une idée. Je me dis, tiens, si on faisait 3 comédies musicales, alors que je déteste ça.
Et voilà. Et du coup, comme je Entre suis deux séances de CEO. flagellation, tu vois, il est en train de se fouetter le dos et fait « Ah, les comédies musicales, mais ouais, Ah, bien comme sûr. Erika, c'est une bonne idée, Rémi. Tiens, je vais l'envoyer en message, ça va leur plaire. Puis la réponse a été unanimement pourquoi tu nous fais ça, t'es un connard. Ce que je comprends, hein, on va pas se C'est mentir. clair, c'est clair. Mais voilà, on s'est quand même bien marré devant ce film quand on l'a regardé. Mais c'était quand même très compliqué. Mais on en parlera au moment venu. Donc là, petite mise en contexte. Et j'aimerais vous présenter d'abord une définition de mots, parce que vous allez voir, ça va être utile pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, on vous apprend un petit peu de vocabulaire dans ce podcast. Ouais. Mais c'est quand même un mot assez connu. Hein. Oui, Donc, oui, quand même. Wikipédia définit le mot népotisme de la manière suivante. Le népotisme est la tendance de certains supérieurs ecclésiastiques, évêques et papes, et par extension de certains dirigeants d'autres institutions, à favoriser l'ascension des membres de leur famille dans la hiérarchie qu'ils dirigent, au détriment des processus de sélection ordinaire et du mérite. Donc voilà, tout ceci nous amène vers Cher Evan Hansen. En vrai, Puisque du coup, cette définition, elle aurait pu s'adapter pour l'épisode précédent, avec les jumeaux, là. tout à fait. Un peu de ça, quand même. Tout à fait. Mais au moins, les jumeaux, ils ont le mérite, ils l'ont fait eux-mêmes. Oui, voilà, il y a un peu de ça, c'est vrai. Là, c'est pas du soi-même, c'est du « Hey papa, s'il te plaît !» Donc, du coup, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Ben Platt, qui est un acteur et un chanteur. Et quand je dis acteur, c'est film, mais aussi Broadway. Et du coup, en 2016, il était la star de la comédie musicale Cher Evan Hansen, qui, entre 2016 et 2018-2019, ça cartonne plutôt bien. Pas mal de Tony Awards, vraiment beaucoup de bons retours. Donc la pièce est vraiment un énorme succès. Et ça avait été une pièce qui avait été produite par le père de Ben Platt, voilà, Mark Platt, qui est fan d'eau Platt. On a envie de se suicider. C'est marié avec Virginie Ronde. Ok, d'accord. Ok. Celle-là, elle est encore pire. Hein. Bref. Elle est platiste, quoi. Ok. Mais du coup, on va. Putain. Mais du coup, nous, on n'a pas regardé Cher Evan Hansen la pièce, on a regardé Cher Evan Hansen le film, qui est donc une adaptation. Ce qui soulève quand même une sacrée question, est-ce que le film est à l'image de la pièce? Moi maintenant, cette question m'obsède depuis que j'ai vu le film. J'ai eu beaucoup de critiques comme quoi le film est pire que la pièce, mais quand je lis les retours sur la pièce, je me dis, il y a quand même beaucoup de problèmes dans la pièce. Donc je ne sais pas. D'où la pièce et le film, d'ailleurs, la pièce et le film ont eu de bons retours. C'est ça le... Ils sont pas trop mal notés, quoi. C'est un mystère à laquelle on va essayer de répondre, parce que même nous, après avoir vu le film, on se dit, mais comment ça se fait qu'il a des bons retours, ce film? Oui. Parce que on va voir tous ensemble que c'est une catastrophe absolue, mais bref. Ouais. Donc du coup, là, on va parler du film, et pour reprendre le rôle, il nous fallait un adolescent, parce que le film se déroule principalement au sein d'un lycée. Et Ben Platt, à ce moment-là, il a 28 ans. Et parfait, voilà. Voilà, du coup, c'est parfait. On va prendre Ben Platt, qui a 28 ans, et on va le faire jouer un jeune de 17 ans. Moi, j'aurais pensé à Ian McKellen, moi, mais bon, c'est... Encore trop jeune, Ian McKellen. Encore un peu trop jeune. Non, donc oui, on l'a pris parce que le producteur du film, c'est encore Mark Platt. Enfin, c'est dingue. C'est fou. C'est incroyable. Le nombre de casquettes qu'il a, ce bonhomme. Et du coup, quand le projet avait été annoncé, forcément, sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu... Ah, mais enfin, mec, t'as 28 ans, pourquoi vous avez pas fait un casting, quoi? Et la réponse a été oui, mais c'est moi qui vends le film, parce que si j'étais pas dedans, le film, il y a de grandes chances qu'il se ferait pas. Ce qui est vrai, puisque c'est le papa qui produit, donc c'est très vrai. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est très à l'aise avec ça, quoi. Ah, le mec assume. Hein. Si j'étais pas là, il n'y aurait pas eu le film. J'avais pas idée que ce mec-là était une tête d'affiche, en fait. Il ne l'est pas, mais il a un rôle tertiaire très important dans Pitch Perfect, à un moment, je crois. Bah oui, forcément, ça en fait une superstar. D'accord. Voilà, okay. Donc forcément, voilà, il fait Since You've Been Gone à un moment, voilà, donc il est très important. Et du coup, voilà, un des problèmes du film, ça va être de voir un acteur de 28 ans jouer un acteur de 17 ans et voir toute la magie du cinéma essayer de nous faire oublier qu'il a 28 ans et ne pas y arriver, malgré tout le maquillage, toutes les postures et tous les vêtements. On n'arrivera pas à cacher cette vérité. Et pourquoi est-ce qu'on va traiter ce film? Parce que finalement, ce problème-là, c'est le cadet des soucis de Cher Evan Hansen. Parce que le vrai trésor de ce film, c'est dans son histoire et dans son scénario. Qui est extrêmement problématique.
Donc, on va faire quand même un tout petit trigger warning, puisqu'on va beaucoup parler de suicide. Voilà, parce que c'est littéralement le point de départ de l'histoire du film. Il va y avoir le suicide d'un jeune lycéen. Et c'est Donc moi voilà, qui si vous spoil. n'êtes pas, non, mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de sujet, évidemment, voilà, on vous a prévenu. Donc, Voilà, en plus, vous en pouvez réalité, complètement- vraiment, c'est pas juste ça arrive, c'est toute l'intrigue du film repose sur ça. tourne autour de Oh. ce suicide-là. Donc Voilà. ça va revenir régulièrement, tout le glauque autour du suicide va être exploité jusqu'à la dernière exquise goutte. Tout à fait. Donc vraiment, voilà, on vous prévient. N'hésitez quand même pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes. Voilà, il n'y a pas de problème. On a un Discord. Les liens sont en description. Tout à fait. Mais si vous voulez vous vous envoyer pouvez- des lettres de menaces, on est tout à fait dispo, il n'y a pas de Voilà. Et promis, le prochain épisode, on fera pas des sujets bizarres puisque ce sera sur l'autisme. Donc en fait, si, ça va être très compliqué les prochains épisodes. Bah, jusqu'à 4, à 4, ça va aller. Voilà, on peut vous dire ça. Et du coup, on va pouvoir commencer à dire qu'est-ce qui se passe dans ce bordel de film. Et je vais vous laisser parler un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé. D'accord. Ah oui. Zach, ouais. Zach, vas-y. Bah écoute, Comment ça commence? Ça commence par la sempiternelle présentation du gamin au lycée, mal dans sa peau, qui réussit pas à se sociabiliser, Mais qui a... en chantant. Mais en chantant, Direct. pour le coup. Ouais, sans transition, sans rien. Et ça amène un problème que Zach a signalé très vite, c'est est-ce que c'est extra-diégétique ou pas? Oui, Le aussi, film voilà. ne va pas répondre. Ne veut pas répondre à cette question. Des fois voilà. ça l'aide, des fois Mais ça ça, l'est ça va faire partie de ma conclusion pour le coup. Ah. C'est de juger à la fois le film en tant que est-ce que c'est un bon film ou pas, est-ce que c'est un bon nanar ou pas, et est-ce que c'est une bonne comédie musicale ou pas. Mais bon, on verra ça. Très bel axe. Félicitations pour ta préparation. Bon, je te remercie, j'ai fait un PowerPoint, mais bon, vu que c'est audio. Alors, vous voyez sur ce slide en haut à droite. Vous voyez les animations que je me suis fait chier à faire, vraiment. Et hop, tu sais, c'est l'animation Waouh. cube là. Ouh. Ouais, Transition wow. étoile. Oui, Donc, bon, pardon. Voilà, on apprend que le héros principal qui a totalement 17 ans, je vois pas de quoi vous parlez, monsieur, de toute façon, s'il a 17 ans, c'est comme ça, n'en parlons plus. Ah oui, d'ailleurs, il s'habille et il a le physique de quelqu'un de 17 ans. Il a les mains de quelqu'un de 17 ans, mais le clairement, cou de quoi. quelqu'un de 17 ans. Ah ouais, tout à fait. Et là, comment dire, la dégâts. carnation de Ah oui. quelqu'un de 17 ans, la qualité de peau de quelqu'un de 17 ans. Tout à fait. Ah, c'est bien fait. Sans déconner, on est à un level cinématique PS3. Je sais même pas si c'est du maquillage ou si c'est des effets spéciaux foireux. À ce niveau-là, je pourrais pas dire. Mais bon, bref. La princesse Leia, à la fin de Rogue One, était jalouse du traitement Oh de... là 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 là. Voilà, les choses sont dites. Qui a dit ça, mon dieu? La version jeune de Tony Stark. Oh, qui a dit Oh ça? là là. Quels sont les salauds à balancer les faits comme ça, c'est terrible. Franchement, c'est pas gentil. Donc voilà. Et donc on apprend dans la scène d'intro que le bonhomme aime bien se balader en forêt et aime bien tomber des arbres et se casser le bras. Ouais, chacun ses passions. Voilà, chacun son truc. Donc voilà, il arrive le jour... Alors je sais pas si c'est le jour de la rentrée ou si c'est pas longtemps après la rentrée ou quoi. Et il a donc un bras dans le plâtre. Et pas d'amis. Du coup, personne pour lui signer son pauvre petit bras dans le plâtre. Et du coup, il est tout triste. Si j'ai bien résumé. C'est ça. Sauf qu'il a un copain. Il a quand même un copain, même s'il dit qu'il a pas de copain. Voilà, Ce qui est très salaud pour le copain. C'est clair. Non, c'est clair. mais ouais, lui, il pense que c'est un pote alors que c'est pas un pote. Oui. Ouais. Ouais, enfin, il nous le présente. Ouais, bon. Mais ouais, c'est son pote, quoi. C'est son pote. Vous voyez Mary Jane dans les films Spider-Man du MCU? C'est à peu près ça, globalement, quoi. C'est le gars, il traîne avec juste parce qu'il se fait chier, quoi. J'ai l'impression. C'est pas vraiment Non, en fait, un pote. c'est même Dans pas le sens où, dans tout le film, ensemble, il va jamais le soutenir, quoi. Donc, Mais c'est même pas il le soutient, c'est ah si, il y a un moment, t'as raison. C'est un moment, ils font un truc ensemble à la fin. À la fin, au milieu, pardon. Ouais, Fin du milieu, ils font un truc ensemble. Mais c'est vrai que sinon, c'est surtout lui. On comprend que il est à côté. Tu sais, c'est à la fin de la chanson. Tu sais, il est devant dans le truc de basket. Et il est assis à côté de ce mec-là. Et en fait, il gère la console son. Enfin, il gère rien du tout en vrai. Oui, parce voilà, qu'il ne touche pas du tout pendant 20 minutes. Pendant qu'il y a le discours d'intronisation.
Et donc c'est cette espèce d'Indien là, donc qui est là, et assez Cette antipathique. espèce d'Indien. Ah, cette espèce d'Indien, faut dire les choses. Un Bah, Indien rachitique avec des grosses lunettes qui lève les yeux au ciel dès qu'il fait la moindre remarque. Enfin, voilà, exactement. C'est vrai. Voilà. C'est pas un cliché. C'est à ce l'Indien niveau-là. Geek in the Chair classique. Enfin, ils l'utilisent même pas de manière classique. donc je sais Non, pas ils qu'est-ce l'utilisent que- pas. Mais ils utilisent rien. Ils utilisent deux personnages. Enfin, Ouais, surtout. ça se surtout demandait le même, ça se demandait même s'il était dans la pièce, lui. Et il a un Ça copain dans sent la le pièce. rajout Je chelou. ne sais pas si c'est un Indien dans la pièce, mais il avait un copain. Le personnage existe dans la pièce. Ok. Parce que ça fait vraiment artificiel, donc je sais pas si. Bref. Enfin, Donc bon, voilà. on apprend que. C'est pas ça le plus important dans la pièce, Non, dans la ce qui scène, est pardon. super, c'est ce qui est super important et ce qui est le plus important dans cette pièce, c'est qu'en fait, il fixe une nana qui fait de la guitare dans la fanfare. Mais bon, dans la musique, il n'y a pas de guitare, mais sinon c'est pas drôle. Ouais, non, mais ça déjà, voilà, il faut le dire, c'est un film, donc c'est une comédie musicale. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes avec la musique. C'est fou. Hein. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire, on a, voilà, comme tu l'as dit, on a littéralement une scène avec un des personnages principaux du film qui a une guitare. On la voit jouer littéralement. Il n'y a pas de guitare dans le son. Putain, C'est-à-dire que, voilà, on est dans la scène, genre dans le gymnase, là où il y a littéralement toute l'école qui est réunie pour le discours de début d'année avec le proviseur et tout le bazar. Il y a la fanfare qui joue un morceau. La meuf, elle est au premier rang, elle est en train de gratter et on n'entend rien. Bah oui, on, il se passe entend, rien. on entend les trompettes, on entend les tambours, mais on n'entend pas la guitare. On se dit, mais. Après, de toute elle façon, est figurante ou quoi? quand on va arriver aux premières chansons, on verra que c'est vraiment, voilà, qu'il y a des problèmes. Mais toutes les musiques, putain, c'est une comédie musicale et les musiques sont nulles. C'est quand même grave. Ouais, bah en fait, c'est vrai que cette première chanson, on peut se dire, bon, c'est l'introduction, c'est assez classique en soi, il y a pas, les paroles sont. Il n'y a rien de spécial, le rythme, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'âme du tout, quoi. C'est super plat. Et en fait, tu dis, bon, bah, ça peut être l'intro. Mais spoiler alerte, hein, ça va être comme ça pendant tout le film, en fait. Ouais. Aucune des C'est-à-dire chansons que- qui est bien. Tu peux c'est ce que ronfler, ouais. rompiche pendant les chansons. Déjà, tu continueras à comprendre très bien le film. Et en plus de ça, genre, ça fait rien, quoi. Ça te fait C'est rien. ça. En fait, il n'y a pas de variation dans le genre musical proposé. À aucun moment, il y a. Non, c'est un très morceau pop, un peu classique, plus- quoi. Voilà, il y a aucun moment un morceau un peu plus rock, un peu plus punchy, ce qui fait bouger un petit peu. Tu vois, dans les comédies musicales, t'as souvent cette variation de ton, des thèmes un peu plus doux, d'autres un peu plus rock, etc. Là, pas du tout. T'as l'impression d'avoir une seule musique découpée en plein de scènes, mais c'est la même musique, quoi. Bref, voilà quoi. Il y a de gros problèmes d'un point de vue variation, quoi. Et c'est dommage, fortement dommage. C'est très dommage, en Oui. effet. Oui, tout à Mais, fait. Donc, voilà, on apprend que c'est la meuf et que ça fait des années qu'il est amoureux d'elle. C'est ça, ouais. Et qu'évidemment, il lui a jamais adressé la parole et qu'il a probablement jamais adressé la parole à personne, en fait, dans ce lycée. Tout à fait. Et c'est sa dernière année. En bon gros incel qu'il est, bref. C'est tout à fait vrai. Et Voilà. du coup, à un moment, justement, la fille va venir lui parler. Yes. Ah oui, non, mais si, c'est là où on rencontre, en fait, il est devant Connor. son casier. Il Oui, est tout à devant fait. son casier. Et on va voir Connor. Ouais. Et il regarde quelque chose comme ça, et puis d'un seul coup, il voit Connor, je sais plus s'il se fait embêter, un truc comme ça. Si, Connor, il se fait bien bully par l'équipe l'équipe de basket. de foot américain ou basket, je sais Ouais. pas quoi, bref, Ouais. les bullies classiques, quoi. Il se fait bien emmerder devant son casier. Et je crois... Alors, attends, j'ai oublié. À ce moment-là... Au passage, en fait, c'est juste qu'après, il s'en va. Et Ouais. en fait, juste le héros, j'ai encore Evan. Donc Ouais, le Evan. regarde Connor arriver et l'autre pète un plomb et lui hurle dessus en mode genre qu'est-ce que t'as regardé, vas-y regarde pas, blablabla. Tu vois, mais Ouais. vraiment genre et après il s'en va. Et en fait, Ouais. donc Connor a une sœur et truc incroyable, cette sœur, c'est la meuf que veut se taper Evan en fait, dont il est amoureux. Ouais. Et donc C'est c'est ça. elle qui vient, elle vient le voir et elle lui tend sa main comme ça. Elle fait salut, c'est mon frère. Désolé, il est bizarre et il est nul, il est méchant. C'est pas une bonne personne. Salut, moi c'est machin. Vas-y viens, dis-moi bonjour. Et l'autre juste fuit. Il a la main la plus moite de la du terre. monde. Il Il y a tremble, des il sait gros pas plans parler, dessus où on voit sa main qui va à droite, à gauche, en mode genre. En fait, c'est là qu'on voit, que c'est un acteur de théâtre et pas un acteur de film, parce que du coup, voilà, petite subtilité pour ceux qui regardent pas trop les pièces de théâtre ou les comédies musicales.
quand tu es au théâtre, tu es obligé de jouer de manière un peu plus expressive, un peu plus violent, parce que tu veux que les gens au fond de la salle puissent te voir jouer, puisque tu n'as pas un écran géant, tu es à taille humaine. Donc, généralement, c'est pour ça que dans les comédies musicales sur Broadway et tout ça, l'acting est un petit peu plus, un petit peu plus grandiloquent. Le problème, c'est que là, c'est un film et qui joue quand même comme s'il était au théâtre. C'est ça. Donc, du coup, il n'y a aucune subtilité, jamais. C'est vraiment, dès qu'il fait des trucs, c'est les trucs les plus clichés. Là, c'était vraiment, genre, le mythe, il s'était pissé dessus quand on lui a adressé la parole, quoi. Et après, il se met à courir comme une merde, il se met à trembler, machin. Tu fais, mais. C'est un cliché ambulant, le gars. Mais je te jure, vraiment. Normalement, il y a une différence entre être socially awkward et être une merde. et ne pas être humain, parce que là, clairement, c'est la première rencontre entre un extraterrestre et un être humain. Là, ah, mais vraiment, c'est... Bonjour, humain. Les humains font ceci, je vais faire pareil. Mais, putain. Enfin, voilà, quoi. Pas du tout crédible. Et... Bon, après, qu'est-ce qu'il fait après cette rencontre? C'est la suite, quoi, voilà. Et après, on voit qu'il y a des vrais acteurs. Après, déjà, on voit qu'il y a des vrais acteurs. Ouais. C'est ça qui rend la scène triste. Parce qu'on a parlé de Ben Platt. Mais non, il y a des vrais acteurs dedans. Il y a Julianne Moore et il y a Amy Adams. Ça me flingue la gueule. Qui ont pas des petits rôles en plus. Hein, je veux dire, c'est des personnages importants. Ouais. Elles sont trop bonnes pour ce film, hein, clairement. C'est vraiment, enfin, tu te dis quand tu vois Amy Adams, mais putain, tu gâches ton talent. Mais je te jure, je dis pareil dans Justice League, tu vois, mais là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, là. Tu dis, putain, Amy Adams, s'il vous plaît. Ouais, quand même. Mais le pire, c'est que pendant que je regardais le film, je me disais, mais en fait, Julianne Moore, je l'ai tellement vu dans des rôles de femmes totalement fucked up, tu vois, dans Magnolia, des trucs comme ça, des femmes qui pètent un câble, que je me suis dit, en fait, elle aurait été vachement mieux pour jouer le rôle de la mère du suicidé, quoi. Ça aurait été vachement mieux d'inverser les rôles, en fait. Genre de faire d'Amy Adams la mère complètement tout tarée, de faire d'Amy Adams la mère totalement surchargée de boulot et de faire de Julianne Moore la meuf qui sourit, voilà, psychopathe, mais qui sourit, mais qui tu sens qu'elle est toujours à un doigt, à un cheveu de péter un câble, tu vois. Genre elle sourit pour faire bonne figure, quoi, tu vois. Ah non, en vrai, c'est pas une mauvaise remarque. Je m'étais pas fait la remarque, mais oui, quand tu le dis, je dis, ouais, c'est vrai que Julianne Moore aurait été mieux dans son autre rôle. Enfin, dans tous les cas, ça aurait été mieux qu'elle soit pas dans le film. Jeune, elle aurait été, elle était fantastique. Tout à fait. Ouais. Mais ouais, donc effectivement, donc des grands acteurs dans des petites productions. Il faut bien payer les. Voilà, faut bien manger, hein, les acteurs d'Aladin te diront pas le contraire. Tout à fait. On va pas donner de nom, mais voilà. Et du coup, c'est là où on va avoir la news. Oui, non, parce que avant, il y a la scène de la bibliothèque. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est tout par-delà, mec. Attends, tu peux pas oublier l'origine story. Le strike du film, le truc. Vas-y. Donc là, dans la bibliothèque, on voit notre cher Evanescence qui est en train de bosser. Pas Evanescence. Evanescence. Wake me, Evanescence. J'en ai rien à foutre, ça y est. C'est thématique. Voilà. Donc on l'appelle Evanescence jusqu'à la fin. Je l'appelle Evanescence, j'en ai rien à foutre. Allez. Donc notre cher Evanescence qui est en train de rédiger une espèce de lettre de motivation, je vois pas comment le présenter autrement. Ouais, c'est un exercice de thérapeute en fait. On l'apprend plus tard dans le film. Voilà, le mec il est suivi par toute la clique de thérapistes. Il a une mallette entière de médicaments à s'enfiler dans le cornet, quoi. Parce qu'il va pas très bien psychologiquement. Et l'un des exercices en question, c'est de rédiger une lettre à lui-même. Donc en gros, il rédige une lettre en commençant sa lettre par « Cher Evan Hansen ». Et en gros, il rédige une lettre à lui-même. Donc il fait cette lettre-là, qui ressemble beaucoup à une lettre de personnes qui s'apprêtent à se donner la mort. Wink wink. Donc voilà, il imprime cette lettre dans la bibliothèque donc de l'école. Et il croit justement... comment il s'appelle ? Connor. Il croise donc Connor, le frère de la meuf qui veut se taper, qui donc s'apprête à mettre fin à ses jours, dans la bibliothèque. Et c'est Connor en question qui récupère à l'imprimante la lettre en question. Il s'embrouille avec Evan.
Parce que à ce moment, enfin comment dire, je sais même pas c'est quoi le En fait, le le point de truc, départ de la en de la fait, dispute. à la base, Ça se passait bien au début. le mec fait la queue. Le mec est tout seul dans la bibliothèque et finalement Ouais. Connor vient le voir et lui dit bon, vas-y, je vais te signer ton plâtre. Vas-y, je te signe ton plâtre. Tac, tac, Mhm. tac. Parce que Ouais, en fait, voilà, une petite scène touchante, voilà. comme ça, on pourra être deux à dire qu'on n'a pas de potes, tu vois, mais au moins on pourra faire semblant qu'on est potes, quoi. C'est ça. Et donc c'est en mode genre ah d'accord. Et c'est là en fait il se retourne, où il prend la feuille qui a été imprimée par Evan. Et en fait quand il lit la lettre, en fait dans cette lettre il dit que ça parle de sa sœur, tu vois. Ah Et ouais, donc il lit la lettre, il fait putain, et en fait t'es vraiment un mec super chelou. Alors spoiler, oui, hein, il avait pas tort sur ce point-là. clairement, oui. Mais c'est vrai que sur le moment t'es en mode genre mais non, mais c'est un quiproquo en fait. Il s'écrit une lettre à lui-même parce que Mhm. l'autre dit mais attends, t'as fait exprès pour que je tombe dessus parce que t'es un mec complètement taré. C'est Je ça, voulais voilà. voir si je réagis, etc. Ouais, tu voulais voir ma réaction, espèce de gros dégueulasse, tu vois. Mhm. Et donc il récupère Donc oui, il le il garde la bouscule, lettre. et il garde la lettre avec lui, il le bouscule et il se barre, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça que le film commence concrètement, c'est la scène importante parce que justement, derrière, Le lendemain matin, le lendemain matin, Tout ah va très là, très vite hein, dans ce film, hein. là, Sauf là, un moment où ça là. en fait tout va très vite tout le temps. Parce que même Ouais, quand ils font, tu sais, quand ils font l'espèce de cut là, de cut pour montage. avancer dans le temps, ouais. mhm. Et Ouais. ben, genre, ça va super vite aussi, quoi. Tu sais pas C'est combien de marrant temps est parce que passé. tout va très vite, mais bon sang qu'il est long ce film. Oh Ouais, là Ouais, c'est là. un truc de 2h15. fou. Le film dure Oh là 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 2 là. heures et Non mais quart il est et long c'est Et et beaucoup. il se ressenti. fait sentir. Voilà ce que Ouais. j'allais dire. Il est ressenti en tant que long, vraiment, hein. Genre on était tous à la moitié du film, on se dit putain mais c'est que la Putain, on est moitié. à la moitié. Non, mais c'est surtout qu'au niveau de l'histoire, tu te dis, bon, là, clairement, il reste plus grand chose. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant encore 1 heure et Bah ouais, quart, c'est quoi. ça. Je te jure, C'est c'est ça. la moitié possible. du Ah, film, ils qu'est-ce y qu'il arrivent, reste hein, dans mais la ils voilà, racontent quoi. pas grand chose. Ils y arrivent en ajoutant beaucoup de surcouches qui servent à rien, quoi. C'est ça. Allez, les gars, on va faire un Kickstarter. D'accord. Oui, Et du coup, donc on arrive le lendemain matin après cette scène. Et on arrive le lendemain matin. Et donc il est convoqué. notre chère Evanescence est convoquée par la principale. Et en Il y a- fait, en face de lui, il y a justement les parents du cher Connor. Mm. Et le Connor en question, bah, il a mis fin à ses jours la veille. Ouais. Et les parents n'ont absolument pas compris, même si, bon, apparemment, il avait des antécédents, il était violent, il était perturbé, etc., quoi. Mm. Mais le seul truc qu'ils ont retrouvé qui peut s'apparenter à un début d'explication, c'est justement la lettre que Evan avait écrit la veille et que donc Connor a récupéré. Et donc ils ont trouvé ça et donc le gros quiproquo, parce que ça c'était le premier quiproquo, c'était entre Connor et Evan. Le vrai quiproquo du film qui est le moteur de l'intrigue, quoi, c'est le quiproquo entre Evan et la famille de Connor. À savoir que la famille de Connor interprète la lettre comme étant une lettre écrite par Connor pour Evan, une lettre de suicide au final, quoi, une lettre avant de mettre fin à ses jours, donc qui laisserait supposer que Connor et Evan étaient de très très bons amis. Mm. Et le twist, voilà, là je vous laisse le dire. Hein. Comment est-ce que Evan va recevoir cette nouvelle? Eh ben, écoutez, alors, jusqu'ici, on disait Connor, et là, maintenant, le terme va changer, parce que maintenant, on va beaucoup dire connard. Parce que Evan il va voir dans cette situation une opportunité pour se rapprocher de la sœur du suicidé. Voilà. Donc, il va dire, ben oui, effectivement, nous Effectivement, étions c'est super amis. Très amis. Et d'ailleurs, je Nous- vais le faire, nos meilleurs vous le potes. raconter en chanson. Chantant. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, il va commencer à chanter des fausses anecdotes sur l'amitié qui n'a pas existé. Mais alors, Entre des fausses Connor et anecdotes, lui. tu vois, ça aurait pu être des trucs sympas. Mais là, c'est. Alors, vous voyez, on est allé dans un champ avec des arbres et on a discuté et il y avait le soleil et c'était vraiment super cool. Voilà. Littéralement, Basiquement, c'est ça les paroles. Et voilà, c'est basiquement ce que lui, il fait de sa vraie vie, mais il imagine que Connor est avec lui pendant ce temps-là, quoi. Vous imaginez à C'est vraiment que des trucs vous nuls imaginer comme à ça. quel point c'est chiant, quoi. Bah oui, Voilà, c'est- et du coup, il c'est fait ça, voilà, cringe, pour- même. Et ouais, il faut le dire aussi, la famille de Connor est plutôt riche. Oui, et comme très lui, il est riche. plutôt pauvre, Ah il oui. profite vraiment de la situation en mode ah bah du coup, je vais aller bouffer. Oui. Non, parce Je que vais aller voilà, bouffer chez les gens, les parents Qui- du qui est suicidé. pas de Je vais essayer de me malent- faire voilà. la sœur.
qu'il y ait surtout pas de malentendu. À ce moment-là, c'est pas le personnage qui essaye de dire à des parents désœuvrés ce qu'ils veulent entendre, histoire de pas les ravager dans leur deuil, histoire de, tu vois, de C'est les un ménager ou quoi. sociopathe C'est pas du tout émotionnel. ça, hein. On n'est pas du tout dans ce cadre, dans ce genre de quiproquo. On est vraiment dans le cadre du gars qui a une situation psychologique et familiale compliquée, avec sa mère qui travaille tout le temps, etc. Il reçoit pas assez d'attention, etc. Et il voit là l'occasion d'avoir une vraie famille et de se taper la sœur, hein. Vraiment, Exactement. premier degré. Voilà. Donc à Et aucun moment, c'est genre le gars il fait un truc moralement discutable pour de bonnes raisons. C'est pas ça. Ouais, non, et puis le gros problème, c'est que c'est le héros principal du film. Enfin, Et c'est le héros principal du film. voilà, on doit être normalement, le film fait en sorte qu'on doit être de son côté. Seulement, on l'est jamais. Et Ouais, qu'on ait c'est un ça peu qui rend tout le d'empathie film. au moins, tu vois, mais même pas du tout là. Ah non, mais vraiment, Pas c'est du vraiment. tout. Tu te dis, mais putain, mais quel connard, quoi. Là, je te Vraiment. jure, ouais. Evanescence, c'est un connard. Ouais. Ce qui n'est pas ce qu'on pense de Evanescence. Moi, Pas du tout. j'ai aucun problème avec le groupe Evanescence, mais avec Evanescence, par contre, j'ai beaucoup de problèmes. Ce mec est une merde, voilà, tout simplement. Donc, ah oui, d'ailleurs, parlons-en un petit peu rapidement de la famille du suicidé. La mère, bah, du coup, jouée par Amy Adams, elle est un peu désœuvrée, elle essaye de continuer à faire vivre la mémoire de son fils, etc. Mais t'as le beau-père qui, lui, Trader. qui est trader. Qui est voilà. trader et caméraman. Le mec, il a investi dans les bitcoins, tu le vois à sa chemise, quoi, vraiment. Voilà, lui, il semble pas aussi affecté. Il l'est, mais il le montre pas autant, on va dire. Ouais. Et du coup, Bon, ça après, fait côté soyons- amusant, quoi. Et Après, soyons clairs, même la mère, hein. Enfin, je veux dire, on sent qu'elle est affectée, bon, mais mais pas au... Voilà. Ça va, quoi. Ça va. C'est le level d'affectation, tu te dirais, ouais, elle a eu, je sais pas, elle a embouti la bagnole, par exemple, tu vois, ça, tu te dis par rapport à ça, ok, mais perdre un fils, non, elle est pas affectée à ce point-là, je pense. Ouais, non, ça va. Ça va, il réagit Ouais, plutôt bien. c'est un jeu tout en retenue, on va dire, c'est très, Ouais, complètement. très subtil, ouais. Et c'est là où on comprend un peu mieux la dynamique. Je crois que c'est là où tu as un enchaînement de scènes où il te présente un peu plus les familles parce que ça va être important pour le truc. Où genre, en gros, tu vois la mère qui est justement imprimée. Ah bah non, ça c'est pour après. Mm. Ah, ça c'est bien Ah. après, pardon. Désolé. Ah, ok. Par contre, C'est pas grave, on comprend que je crois que tu as la scène avec sa mère par contre, où justement lui il est tout seul, on comprend qu'il doit aller voir un psy régulièrement et c'est pour ça qu'il écrit Voilà, des c'est lettres. ça. Et enfin qu'il n'écrit pas d'ailleurs parce qu'au final il en aura écrit qu'une seule, hein. Ouais, non, Et que elle est pauvre, qu'ils sont pauvres, mais que malgré tout sa mère elle est divorcée. Ouais. Et donc Evan vit tout seul avec sa mère pauvre qui est infirmière, qui fait des heures sup et qui est obligé de sucer le Voilà, patron parce qu'il va y qui a avoir du mal à joindre les deux bouts. Ouais. voilà, et qu'il va y avoir des réductions d'effectifs, donc ils se voient jamais et donc Mhm. ça les fait souffrir quoi. Voilà. tout à fait, Exactement. tout à fait. Et en fait, tu apprends ça dans le montage. En fait, le montage dont tu parlais, c'est le montage qu'il y a pendant la chanson où il dit ils font plein de trucs, où ils sont super potes, les deux. Ouais. Et où en fait, je crois que c'est à ce moment-là que tu as le montage où justement, tu as Evanescence là, qui crée des faux mails avec son pote. Ça, ouais, voilà, Ah, ça, c'est pseudo ça, pote. justement, Ouais, ouais. c'est ça, parce que Voilà. comme il a besoin d'anecdotes, maintenant il faut qu'il essaye Il faut de... qu'il y ait des preuves, entre guillemets, que C'est ça ça. a vraiment eu lieu. Donc il crée des faux mails, des fausses conversations entre C'est lui ça. et Connor qu'il aurait eu lieu avant, etc. etc. Typiquement Et donc, un truc d'enculé, quoi. Typiquement, typiquement voilà. un truc de sociopathe. Là, clairement, je veux dire, il a franchi la ligne très rapidement quand même. Tout à fait. Et du coup, on a évidemment, à travers ça, on a besoin de voir cette scène un peu. Ah, c'est marrant qu'il invente des phrases pour un mort pour se faire bien voir. Et du coup, ils font ça en chanson. Oui. Et Voilà. c'est là où tu te dis, ah oui, donc le film dure 2 heures et en plus on a des chansons de cadavres. Voilà, c'est super. T'as l'acteur qui joue Connor qui est là, qui est en train de faire De Connor. chanter. Voilà, qui chante au milieu d'un chant en mode ah la vie est belle, ah quel dommage que je dois me suicider dans 3 semaines. Et puis, c'est con. Hein. Et puis C'est con, hein. c'est là aussi on voit l'écriture incroyable du film parce que il y a une phrase qui est prononcée dans ce faux échange. Ah oui. J'aimerais que Quentin, tu puisses me la lire, s'il te plaît. C'est une vraie réplique qui a été prononcée et qui est du coup dans les faux mails envoyés par Evan. Ouais. Et il lit les trucs et on comprend que en fait Evan dans le montage, je pense qu'il fait un part-time job lui aussi dans une forêt en tant que garde forestier. Alors il a de très belles chaussures et tout ça.
Et en fait, il écrit dans les mails et quand il se répond à lui-même, tu vois. Et l'autre, genre Connor, c'est pas sa vraie personnalité dans les mails. Mais bon, il est en mode genre, bon, c'était super cool avec toi la balade et tout. Et l'autre, il est dit genre, non mais t'inquiète, j'ai pas que ça comme super secret. Je suis un mec super intéressant. D'ailleurs, tu vas adorer mon expertise sur la forêt. Voilà. C'est une vraie phrase. Alors, je suis sûr que cette phrase, tu vas adorer mon phrase, elle a fait forêt. bander le père parce que tout ce qui est expertise, tout ça, ça doit le. Ouais, ça, il a adoré. Mais quand même, tu vas adorer mon expertise sur la forêt. Ouais, c'est quand même assez chelou, hein, quand même. Hein. Je sais pas. Chelou. Ouais. C'est chelou. Je sais pas trop comment. En fait, mais vraiment, en fait, cet échange de mails, il y a rien de plus non naturel en fait quand tu lis les trucs. Alors c'est vrai que là on les a pas, ça aurait été marrant qu'ils nous les montrent, tu vois, ou que les trucs ils leak quoi. Parce que je suis sûr qu'il les a écrits. C'est genre c'est une comme si t'inventais une conversation à toi-même, mais genre il a inventé 10 mails, tu vois le truc. C'est genre 10 SMS quoi le machin. Mais vraiment c'est ça. Ouais. Et entre deux ados genre qui ont 17 ans. Et globalement, c'est en mode genre, il y en a un, il te parle de forêt, tu vois. Et l'autre, il est en mode genre, c'est trop génial, j'adore ça. À quel moment ça passe, en fait? À quel moment tu te dis que ça a été une conversation de jeunes à notre époque? L'autre, c'était un énorme. Le film est sorti en 2021, hein, donc c'est pas un problème d'époque, là. Le mec, ouais, il s'envoie des mails, quoi. Déjà, il s'envoie des mails. Il s'envoie des mails, putain. Alors qu'ils sont dans le même lycée. Après, il a 29 ans aussi, donc... Ouais. Il utilise les anciennes technologies, quoi. Ah voilà, c'est ça. Hein. Peut-être que dans les années 40, on respectait l'expertise de la forêt des gens, j'en sais rien. Après, dans la vraie enfance de l'acteur, peut-être que voilà, j'en sais rien. Mais bon, effectivement, ça fait grave chelou. Mais après, comment dire, je comprends ce qu'ils ont voulu essayer de faire. En gros, le mec a tellement pas d'amis, il s'est tellement pas sociabilisé, que justement, quand il essaye d'inventer une fausse relation... Bah, ça passe pas parce que justement, il sait pas comment faire, donc il sait pas comment rendre ça naturel. Et il y a ce qu'ils ont entre guillemets essayé de faire, c'est que la maladresse du gars qui ne sait pas se faire d'amis s'imbrique parfaitement avec le désespoir de la famille du suicidé qui essaye de comprendre et donc du coup qui laisse passer beaucoup de trucs. Ouais, de fou. Et donc en gros t'as un gars qui sait pas raconter une amitié et qui l'invente de toutes pièces et c'est n'importe quoi, et une famille désœuvrée qui laisse passer n'importe quoi et du coup miraculeusement ça passe quoi. Miraculeusement ça passe. Mais non, on est d'accord que nous en tant que spectateurs on est là en train de se dire mais quoi, qui dit ça? Vraiment. Ah vraiment. Et ça puis naturel. La façon dont c'est joué et vu le personnage, tu te dis putain c'est bizarre. Et la relation fait très fusionnelle. Oui, voilà, c'est ça. Mais le film tient toujours à te justifier. Non mec, t'inquiète, on n'est pas gay. Evan n'est pas gay, vraiment. On insiste. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est l'Indien qui a fait cette blague. Hein, voilà, et c'est très sous-entendu. Enfin, voilà, je pensais un peu comme le copain indien. Je dis, quand tu vois la scène, tu fais ouais. Enfin là, ils ont l'air d'être plus que des amis là, clairement. C'est clair. L'expertise sur la forêt, c'est plus. Oui, tout à fait. C'est une métaphore tout d'un coup là. On est d'accord. Je te montrerai mes arbres. Tu fais ouais, d'accord. Oui, exactement. Oui. Il y a un truc. Je connais un buisson très caché, voilà. Ouais, voilà. Je vais te péter le tronc. Enfin voilà, c'est terrible. Mais non, du coup, donc voilà, il y a vraiment une justification et il réussit à se faire inviter. Chez la famille du suicidé, j'allais dire chez les beaux-parents, c'est pour vous montrer quand même l'ampleur de la catastrophe de l'enculé quand même. Et du coup ils invitent et il se met à chanter du coup des fausses anecdotes encore une fois, toujours en n'étant pas subtil, hein, non. Parce que il chante et les gens comprennent ce qu'il dit mais ils le voient en parlant et pas en chantant. On sait pas quand est-ce qu'il chante, quand est-ce que nous on le voit chanter mais il chante pas vraiment. C'est un gros problème parce que justement ça c'est une gimmick qui est super importante dans les comédies musicales. Bah oui. C'est que les chansons doivent se blend, tu vois, doivent bien s'intégrer dans la diégèse du film, de sorte à ce que soit on est en train de chanter et ça doit paraître normal pour tout le monde, soit on est en train de parler, soit on est en train de chanter mais c'est pas normal, tu vois, tu sens que le mec est en train de chanter dans la diégèse, dans la scène quoi. Dans les bonnes comédies musicales entre guillemets, le mélange, enfin la transition elle se fait de manière assez fluide quoi. Là, quasiment toutes les scènes, t'es là en début de chanson à te poser la question mais concrètement il est en train de chanter ou il est en train de leur parler là en fait? Est-ce que le mec là il s'est levé en plein milieu du repas pour pouvoir chanter
ou est-ce qu'il est en train de leur raconter, enfin je sais pas, mais... Et des fois c'est l'un et des fois c'est l'autre et voilà. Genre Ah ouais. tu sais jamais trop. De temps en Ah temps ouais, c'est le cas, mais il y a une scène qui arrivera plus tard, là où le personnage principal il est sur scène et il se met à chanter, mais encore une fois, on sait pas, Bah, on sait pas. vu qu'il y a les vidéos, tu dis, Bah ouais, il est là, sur scène et il est en train de se sur faire cette fois-là, filmer, il chantait et au vraiment. final, sur la vidéo YouTube là, il est en train de chanter ou pas en fait. Enfin, bref, On sait pas vraiment. c'est compliqué. Donc Mais du ouais, coup, et surtout voilà, il se met à chanter pour raconter des anecdotes en présence de la sœur, donc c'est ça. la fille qui veut Bound Chicken Wow Wow. Tout à fait. Et là, elle nique un peu l'ambiance en rappelant quand même. Oui, enfin, faut quand même, je tiens à rappeler que Connor était un peu un salopard quand même avec moi. Le mec a jamais été gentil. Enfin, moi, il m'a toujours très maltraité et compagnie. Ça a toujours été un enfer pour notre famille. C'est Et ça. là, t'as les parents en mode, oh, enfin, merde, laisse que Evan chanter, quoi. Enfin, voilà. Ça me fait vachement penser comment dire, à Billy et Max dans Stranger Things. C'est très Ah, spécifique. Ça me fait... oui. Tu vois ce que je veux dire? La dynamique entre Billy, voilà, quoi, l'ado totalement perturbé qui est super violent, et Max qui essaye d'être une gamine, quoi, malgré tout, avec en plus de ça une famille recomposée et tout. Bah, je sais pas, moi, sur le moment, ça m'a fait Ouais, penser à ok, ça. ouais. Tu vois, bon, Ouais, on peut le voir, on peut voir. bien sûr, très mal fait. Hein. Hein. Oui, on peut. Gardons toute distance, quoi. Très bien, très bien. Ok. Et mais là, on commence à avoir déjà pas mal de chansons et on commence déjà à voir que, comment dire, que le bousin est pas super bien branlé dans le sens où, en fait, il y a rien. C'est toujours des gens qui chantent genre dans une cuisine ou alors ils chantent dans sa chambre ou alors Oui. ils chantent dans les couloirs du truc et personne fait jamais attention quoi. Ouais. Et en fait, t'es en mode genre, je sais pas, il y a rien. Genre, personne ne danse. C'est juste Ah oui, la ouais. personne qui soit tourne sur elle-même avec la caméra et tout. Donc il y a vraiment aucune émotion. Il y a que dalle. C'est jamais la mise en scène n'est jamais au service de la chanson. Pas un seul, tu vois. Il y a pas un plan sympa. Il y a rien du tout en fait. Et tu te Plus dis loin non que mais ça, il danse pas. il y a rien. Il Le danse son- pas. C'est-à-dire, le b.a.-ba, c'est que, tu vois, le comédie musicale, c'est ok, les personnages chantent, il y a de la fantaisie et tout, mais ils bougent, quoi. Enfin, ils dansent sur leurs chansons, etc. Ouais. Il y a quelque chose. Même quand c'est très feutré, il y a quelques mouvements et tout. Là, non. Les mecs, ils sont vraiment statiques avec une caméra qui tourne autour d'eux. Le meilleur effet, c'est ça. C'est une caméra qui tourne autour d'eux. Ouais, mais déjà sur la réalisation, c'est comme ça, mais aussi, il faut le dire, même dans le côté rythme et tout, il y a un vrai problème qui arrive quasiment tout le temps. C'est la façon dont c'est amené les pauses au milieu de la chanson. Parce qu'en gros, les chansons, c'est toujours des discussions en fait qu'il essaye d'avoir. Ah oui, c'est Et vrai. à chaque fois, il fait son premier couplet. Et à chaque fois, pour faire la transition vers le deuxième couplet, c'est à chaque fois, si on relance Evan, ah ouais, et après, il dit quoi? Ou ah, et après, il fait Ouais. quoi? Et après, Ou, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est qu'il t'a dit passé? d'autre? Ah, il t'a dit quoi? Ouais, c'est ça. C'est tellement pas naturel. Et en fait, ça arrive tout le temps, puisque du coup, après, ça ramène vers le deuxième couplet et compagnie. C'est même ça sur ça. En fait, c'est ça, c'est les chansons, elles sont feignantes. Les pauses entre les chansons, c'est feignant. La réalisation, elle fait le taf, mais il n'y a rien d'extravagant non plus. Donc, c'est vrai que les musiques, c'est très plan-plan, quoi. C'est pas fou. Pour une comédie musicale, c'est grave, quand même. Qu'il n'y Oui, ait pas voilà. une seule musique qu'on ait Surtout retenue. pour ça, parce que pour un film, déjà, c'est pas très ouf, mais pour une comédie musicale, justement, ce côté rupture de ton avec la mise en scène, ça fait partie des trucs qui te permettent de bien identifier les moments où on est dans le délire comédie musicale et les moments où on est dans la réal, dans le film, dans la diégèse, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de rupture avec ces deux tons-là, fait que, voilà, on est perdu, quoi. On sait pas ce qui C'est se deux passe. tons, genre, ouais, Il y bref. en a, bon, ouais, voilà, C'est t'as rigolo. compris. On l'a. Putain, Vous l'avez, on l'a perdu. elle est technique. Hein. Non, mais ce film, moi, je vais se casser les couilles. Hein. Voilà, je Clairement. vais être honnête, je vous spoil ma conclusion, hein, mais c'était sympa parce qu'on était avec des potes, quoi. Ah Ouais, ah non, celui-là en solo, clairement. ça doit être une expérience misérable, hein, clairement. À faire souffrir à plusieurs, sinon ça sert à rien, clairement. C'est ça, voilà. Mm. C'est bien pour faire souffrir d'autres amis, mais sinon, c'est pas la peine, quoi. Voilà, tout à fait. Mais du coup, voilà, les chansons sont pas fous. Et là, on commence à avoir une autre sous-intrigue qui va commencer à se faire, à savoir un autre personnage qui veut, elle aussi, profiter de la situation, mais pour faire quelque chose de bien, contrairement à Evan Hansen.
à savoir faire un groupe de soutien pour d'autres gens puissent parler de dépression et compagnie, et voilà, un truc de soutien. Ouais. Et voilà, elle essaye d'enrôler justement Evan dedans, puisque tout le lycée maintenant pense que c'est un très bon ami de Connor. Et il y a aussi un message sur le fait que maintenant les bullies, ils ont fait une photo sur son casier, avec son casier, parce que c'est un peu hypocrite, machin. Les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Mais c'est jamais vraiment Ouais. exploité. Ouais, c'est toujours Non, en c'est fond, juste c'est là. un truc de fond. En fait, je pense que c'est un personnage qui savait pas trop quoi en foutre. Je pense qu'il voulait faire pas forcément une espèce de triangle amoureux et tout, mais donner de l'importance. Enfin, montrer que grâce à ça, il s'était fait d'autres amis, quoi. Bon, Ouais, moi c'est ça surtout marche comme ça, pas, c'est ça surtout marche comme ça que je l'ai pas, vécu en fait. C'est ça que marche pas. le truc, c'est que maintenant que le suicide de Connor c'est devenu le truc dont tout le monde parle, et que dans l'affaire Connor, il y a Evan Hansen qui est censé être le meilleur pote, etc. Bah, grâce au suicide de Connor, il va non seulement se choper sa sœur, mais en plus il devient le cool kids du lycée, quoi. De fou. C'est ça. vraiment, c'est Tout le comme monde ça le que je reconnaît et l'interprétais tout, de fou. C'est genre, il se sert de l'apitoiement du drame de la situation pour être au cœur de, voilà, d'un espèce de torrent vertueux où les gens, comment dire, apportent le soutien, quoi. Et il se sert de ça complètement. Donc, encore une fois, hein, un beau psychopathe en puissance, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, je peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même très américain ce délire de comment dire de s'appuyer sur un drame pour pouvoir lancer des campagnes de soutien, des trucs pour réunir de la thune, pour voilà quoi, essayer de qu'au final ça sert ni les familles ni les gens Surtout qu'on sait pas du tout d'où elle sort sa thune, elle. Hein. Ouais, je sais pas. Genre, parce Pareil, qu'elle écoute, elle veut lancer sa idée. campagne, mais elle a pas atteint la campagne, elle a pas Bah, je sais pas, parce finalement. que en fait, plus tard, on verra qu'elle fera un genre de Kickstarter et tout pour Bah un autre ouais. projet dont on parlera. Mais à la base, elle a quand même, fabriqué, enfin, fait imprimer, je sais pas, des centaines et des centaines de bracelets, Ouais. de bracelets là en D'un caoutchouc, mec quoi, que avec. pour l'instant tout le monde, littéralement, après ça va changer, mais tout le monde en a rien à branler de ce mec. Apparemment c'était une vraie ordure, quoi. Enfin, tout le monde s'en branlait, Bah, quoi. Bah, apparemment, c'était le mec qui se faisait bully et les gens fermaient les yeux. Et du coup, étant donné qu'ils se sentent mal vis-à-vis de ça, puisque le gars s'est suicidé parce que personne l'a aidé, bah, du coup, on fait une campagne histoire de soulager la culpabilité de tout le monde. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, encore une fois. Ça fait très hypocrite, quoi, au final. Enfin, bref. C'était exactement ça. Ouais. Et on enchaîne sans transition avec le Tacos Tuesday, où en fait il essaye de se rapprocher. Enfin, ils font un effort pour essayer de se revoir, sa mère et Evan, enfin Evan et sa mère. Sauf que c'est compliqué et lui, il rentre chez lui. Il y a le fameux post-it. Ah, désolé pour le Tacos Tuesday. Mais voilà, et il reçoit instantanément en fait un appel de ça. Spoiler, bientôt copine. Sa belle famille, on va dire ça comme ça. Voilà, Tu veux de dire sa que la manipulation émotionnelle a fonctionné, c'est fonctionne tout à fait en mode genre allô. Alors je sais pas si ça te tente, mais il y a de la gluten-free apple pie. Alors si t'as envie de la tarte aux pommes sans gluten, n'hésite tarte aux pas pommes à tiède. venir. Let's go. Voilà. Oh là 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 là. On a retrouvé les pires heures de l'histoire de Twilight. Est-ce que tu vas finir ton sandwich végétarien? J'aime bien ta formulation en plus, que tu vois, c'est le fameux Tacos Tuesday into gluten-free apple pie trying to fuck dead guy sister Tuesday, tu vois. C'est chacun. C'est voilà, les mardis, chacun ses les mardis changements de plan. sont agités, ils sont quoi. épicés, quoi, vraiment. Les mardis sont chargés ici, hein, clairement. Ah ouais, non, mais voilà, c'est hyper tordu, mais voilà, encore une fois, ça passe. Encore une fois, ça passe. Ouais, mais. Ah ouais. De toute façon, retenez bien cette leçon, les enfants. Si vous voulez ken une meuf, passez par ses parents, quoi. Enfin, hein, faites en sorte d'être déshabitué du Tacos Tuesday et le reste se fera tout seul. Tout à fait. Voilà. Et puis ça, et ça marche hein, d'ailleurs, hein, parce que du coup, voilà, comme on l'a dit, il C'est comme va ça être que en j'ai couple épousé ma avec. C'est comme ça que j'ai épousé. C'est comme Tout ça à que je les fait. ken. Non, du coup, ça va marcher. Il va finir en couple avec la sœur de Connor, donc c'est super. Donc voilà, une très très bonne Très belle leçon, leçon, très belle leçon de vie. clairement.
Très belle leçon de vie. Tout à fait. Exactement. Et du coup, on arrive sur une autre scène où il y a Evan qui traîne la nuit avec la fille qui veut faire le groupe. Et du coup, elle fait la pression émotionnelle, elle aussi, sur Evan Voilà. pour faire le groupe de soutien. Que parce de qu'elle bonne dit, ouais, mais valeur. vu que toi, t'es le proche, voilà, ça aurait beaucoup plus de Ouais, valeur vous si tu vous faisais le aimiez truc. en tant qu'amis, tu vois. Vous Notre aviez l'air game, super et prof. voilà, Super proche, pardon. Prof. super prof. On n'est pas loin, et c'est très bien. On n'est pas loin, mais c'est très bien. Et du alors, coup- c'est quoi qu'est-ce qui les rapproche d'eux? Parce qu'ils ont bien dû inventer une qui va être super importante pour le reste Voilà. du film. Il y a une raison Parce qui qu'il va être il super. fallait, il fallait bien une raison pour que Voilà. Evan craque et accepte de Et rejoindre le heureusement groupe, d'ailleurs autre que tu l'as noté voilà, parce que quoi. c'était vraiment un élément très important pour la suite de l'aventure, ce truc-là. Tout à fait. Et ils ont. Parce que... Ouais, ouais. Allez, vas-y. Non, vas-y. Ah non, non, Ok, ça eh ben, la relation qui fait que les deux vont être, voilà, ils vont s'approcher, devenir un peu amis, c'est ah ben on est tous les deux dépressifs en fait, et on prend tous les deux plein de médicaments, c'est trop cool. Ah mais on prend les mêmes. Oh bah du coup tu vas rejoindre mon groupe. Et il fait, Bah ok, ouais, ok, tu c'est fais le groupe de cool, hein. soutien là. Voilà. Voilà, en gros, la discussion, c'était un truc du style, toi et moi, on n'a rien... Enfin, Evan qui dit à la fille en question, mais toi et moi, on n'a rien à voir, moi, je suis un peu le paria de l'école, toi, t'es la fille populaire et tout, donc viens pas me dire qu'on traverse les mêmes souffrances, etc., quoi. Tu sais, Pour, c'est pas parce que si facile. c'était ça l'angle qu'elle avait pris pour essayer de le ramener dans le groupe. Et au final, elle lui dit bah écoute, moi je prends des médocs, ouais, moi aussi, et toi tu prends quoi comme médoc? Ah, je prends ça, 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 du coup toi t'es anxieux. Et ça part là-dessus, ça part sur du jargon médical pendant allez, 30 secondes, quoi. Et au final, ah bah vas-y, au final on est pareil, allez hop, c'est Ouais, c'est parti, ça. groupe de soutien. Quelle connerie! Mon Dieu, quelle connerie! Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à devoir faire. Putain, le discours là. Oh là Ouais. là. Oh, s'il te plaît, Rémi, raconte-nous le Oh. pré-discours là, parce que. Ouais, déjà, voilà, parlons Oh du oui, pré-discours. oh, Parce quelle qu'en gros, horreur. le groupe fait qu'il y a un discours qui est à faire, voilà, pour essayer de sensibiliser tout simplement auprès du lycée. Et on a demandé à Evan de le faire. Et du coup, tu as Amy Adams qui, pas du tout de manipulation, encore une fois, offre la cravate de Connor pour qu'il la porte lors du discours. Oh, qu'est-ce qu'elle est Donc, dégueulasse la cravate par contre. Oui, la cravate Je déjà. comprends était- pourquoi le mec s'est tué en fait. Hein. S'il avait une merde pareille. Putain. Putain, vu Le les seul, cravates, le seul moyen de rendre ça plus glauque, c'est qu'ils aient déterré le gars pour pouvoir lui enlever la cravate là sur le Tout à cadavre pour ensuite lui filer ça à aurait été- Evan. ça, en vrai, ça aurait été super. Oh, et Mais, maintenant. Et le pire, c'est que toi, tu te dis putain, s'il vous plaît. Voilà, c'est-à-dire que... Donnez-nous un temps de répit là, faut qu'on se remette un peu Mais de vraiment. cette énorme merde quoi. Mhm. Et en fait, ils nous donnent pas de répit hein, parce que c'est. Voilà. Tu peux nous décrire le discours, Zach? Alors, Parce que- Encore une fois, avec beaucoup de subtilité, tout ça. Hein. Alors, pour donner une indication, hein, mais je pense que vous allez le ressentir, hein, cette scène dure genre 15 minutes. C'est trop long. C'est trop c'est-à-dire, long. voilà, le gars se ramène avec des fiches à la Julien Lepers sur la scène en question. Littéralement. Littéralement. Il lit ses fiches, il y croit pas une seule seconde, il est en train de trembler, il détourne pas Il du tout les yeux de relit, ses et fiches. c'est pas ça, c'est Et qu'il a écrit les mêmes choses que dans les mails aussi. Voilà, Oui, et, aussi. rappelons pourquoi il n'y croit pas, hein, parce que Ah, ça il- n'existe pas. Oui, il a parce que c'est un Exactement. mensonge. Il est en train de C'est mentir exactement. devant tout le lycée, les parents, les parents aussi, devant les parents, devant ses parents, devant sa mère. Il ment devant tout le Il monde. demande, voilà, littéralement devant tout le monde, c'est un truc de malade. Sous le stress, il mélange ses fiches et il redit 2 fois la même chose. Il se casse la gueule, le micro se casse la gueule, bref. Il se casse Le la gueule, mais on fail ne comprend est pas pourquoi. absolument... Oui, bah pareil, enfin voilà, ses jambes le lâchent. Vas-y, Il hein, tremble, grève mais. grève ce que tu veux là-dessus. Et à un point où t'as même les gens du lycée qui commencent à se foutre de sa gueule et à le filmer en mode, bah ça y est, c'est lui qu'on va bully à partir de maintenant, quoi. Bah ouais, et autant Voilà, tu, quoi. tu peux te dire, genre, vas-y, c'est. Dans un film normal, c'est rapide cette scène, tu vois. Genre, le mec Ouais, tombe, ouais. tout le monde rit, ils sortent les portables, et là, tac, le mec se relève et il est va. Sauf que là, non, non. Mm. Ce film Là, a un vraiment, rythme voilà, particulier. Ouais. Et ce rythme est lent. Non, voilà, et ouais, c'est ça. Et il me semble qu'à ce moment-là, pendant qu'il est encore par terre et que ça fait genre 3 heures qu'on est en train Il est d'attendre par qu'il se terre passe, et que tout il le est monde par sort. terre Et et tout le monde il y a se- bien des gros voilà. plans sur Il- chaque personne voilà. qui sort son téléphone.
Exactement. Sur notamment l'équipe, c'est quand même sacrément hypocrite, encore une fois. Sur l'équipe de bully, là, de joueurs de basket, baseball, qui avait un micro-arc en off de rédemption. Oh là là, on a bully quelqu'un et maintenant il est mort, on va essayer de faire amende honorable. Oui, Bah, c'est les premiers à sortir leur téléphone pour se foutre de la gueule d'un gars, quoi. Bref. Et au final, gros plan sur la sœur, il me semble. Sur la sœur ou sur la mère, j'ai oublié. Je pense qu'il veut se taper les deux de toute façon. Bah, il va se taper Il a les aucune deux, race. Bon, Bref, spoiler, non, mais c'est pas mal. Focus donc sur la sœur, il me semble, du héros, et enfin du suicidé. Et là, il se lève et il se met à chanter. Et du coup, là, je comprends plus rien. Moi, personnellement, à ce moment-là, je capte pas. Est-ce qu'il chante pour de vrai? Est-ce qu'il chante pas pour de vrai? En fait, je pense qu'il fait un discours. Je pense qu'il fait un discours, mais que c'est chanté, tu vois. Ouais, il y a. Mais le problème, c'est que comme il est filmé Ouais, et qu'il va faire le buzz, du coup, Avec un double Z. Nous, dans la vidéo, on voit on voit la chanson, en fait. Avec un double Z. C'est ça. Effectivement. Mais du coup, voilà, on sait pas vraiment. Et ça a fait un carton, donc du coup, Ouais, parce qu'en fait, contrairement à son discours, en fait, sa chanson était super touchante et tout. Alors, spoiler, elle ne l'est pas. Hein. Oui, c'est juste que dans le film, les gens sont touchés par cette chanson. On la vend vrai, comme ça, quoi. D'accord. Tout le monde a l'air super convaincu et tout le monde d'un seul coup redevient humain et se dit merde, il y a quand même quelqu'un qui est mort et donc tout le monde se met à chialer. Et donc ça inspire toute l'Amérique, enfin 20 000 personnes à la fin du film en soi. Mais faut pas te faire tant qu'il est chaud, on va faire une campagne Kickstarter. Oui, c'est ça. Alors, exactement. Pourquoi? Oui, mais attends, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire une campagne Kickstarter? C'est quoi le but de la campagne Kickstarter? Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, il y a un sentier à rénover parce que c'était un sentier qui était adoré par les deux. Mais qui ne l'était pas, puisque c'est un mensonge. C'est une fausse anecdote. Dans la toile ininterrompue de mensonges, dans le multiverse de mensonges de Evan, qu'Evan a tissé, il se serait cassé le bras en tombant d'un pommier ou enfin d'un arbre fruitier, je sais plus exactement c'est lequel. Et c'est et c'est Connor qui l'a ramassé et qui l'a amené à l'hosto. Et donc, cet endroit serait un endroit particulièrement fort au niveau souvenir, quoi, au niveau émotionnel, au niveau représenté, ça, quoi. Et il s'avère que cet endroit va être abandonné. C'est un verger abandonné, et donc là, il va Voilà, exactement. Et la campagne Kickstarter, elle devait servir donc à rénover le truc, faire en sorte à ce que ce soit un beau parc. Voilà, quoi, à la mémoire de Connor. Et aussi le groupe de soutien qui s'appelle Connor's Haven ou une connerie comme ça. Leur but, c'est quand même de travailler, d'aider à la santé mentale des gens, à la prévention du suicide et tout. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont donné le nom de leur association. Il y a un truc, enfin ça n'a pas du tout de sens, tu vois. Ils ont donné le nom de leur association, c'est... Ok, tu peux lancer genre une campagne pour cette personne, mais le nom de l'association, c'est quand même Connor. Connor qui, je le rappelle, certains restent lucides, sa sœur reste lucide quand même très longtemps, quasiment jusqu'à la fin du film. Connor était un connard. Oui. Et qu'il était violent, il a été interné. En fait, et voilà, c'est tout. C'est un moment, genre, quelqu'un qui est un connard toute sa vie, même s'il était triste. Il y a des preuves de gestion de la colère et tout ça, quoi. Vraiment. Il défonçait les murs, il frappait sa sœur. Au bout d'un moment, ouais, enfin, c'est pas parce que t'es triste et que t'es suicidé que ça fait pas de toi un connard, c'est tout. T'avais un comportement de connard. C'est comme ça, tu vas te faire aider, mais dans un institut, en fait. Voilà. Après, la sœur, il l'a eu à l'usure. Parce qu'en fait, putain. Zach. La phrase. Zach. Je suis désolé, mais c'est la vérité, là. Il faut être lucide. Oui, en vrai, les termes sont en lui dits, parlant, en lui mentant, une fois de plus, parce que c'est un peu sa spécialité, faut l'avouer. C'est un peu son super pouvoir. En lui mentant comme quoi, quand ils étaient tous les deux, donc Connor et Evan, Connor arrêtait pas de parler en bien de sa sœur, comme quoi il était super fier d'elle, comme quoi il l'aimait, mais il savait pas comment lui dire, et patati et patata. Alors que je rappelle que les seuls moments qu'ils ont partagés, c'est Connor qui lui crie dessus dans un couloir et Connor qui lui crie dessus dans la librairie. C'est tout. Il en sait des choses, on en devine des choses en deux engueulades. Oh là 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 là.
Bon, enfin bref, voilà quoi, c'est... Oui, tout le monde, au final, tout le monde s'est fait manipuler par un serial killer en puissance, quoi. Je me demande comment ça va finir, hein. Ah oui, et à ce Maintenant qu'il moment-là... a fait le buzz avec le double Z. Voilà, et à ce moment-là, dans le film, on l'a pas dit, mais on le sous-entend quand même pas mal avec la cravate. Evan est limite le nouveau fils de la famille, vraiment. Ah, mais, oui. Il a clairement fait son trou dans la famille. Il y a eu un... Alors, je sais pas si c'est maintenant oui. ou après. Et il s'est fait le trou dans la famille. Exactement. Voilà, je sais pas si c'est maintenant ou après, mais il y a la scène avec le beau-père et le gant de C'est baseball. après. Non, c'est après. C'est après, c'est bien après. C'est Là, après, là, déjà, justement. il va se taper la fille, là. Voilà, là il va. C'est Voilà, à ce moment-là Parce que là maintenant on a là, un montage. Voilà, là on a un Là, montage. c'est la sœur qui arrive et qui lui fait genre, ça te dit, on n'est pas obligé de tout le temps parler de mon frère en fait quand on est tous les deux. Et là, On est même pas obligé de parler en fait. Hein. Et là, On va faire autre chose. Hein. ça Comme du claque, Scrabble. ça claque. Voilà. Et c'est parti Voilà. quoi. Et donc là, on a le montage. Pardon, vas-y Rémi. Ouais, du coup voilà, on a le montage sur le fait qu'ils sont très heureux, etc., etc., etc. Mm. Et on est à la moitié du film. Oui, oui. Voilà. Et faut savoir que là, Le film ne avec tout finit ça, jamais. et en fait, et après, je pense que il se passe pas grand chose. Il va se passer 2-3 trucs, tu vois, mais il se passe pas grand chose. Et le film C'est se vraiment finit les parce qu'il conséquences, traîne en longueur le truc. Ouais, de fou. Mais bon, donc vas-y, pardon. Donc du coup, voilà, maintenant qu'il est en couple avec la sœur, lui, il a complètement lâché le groupe de soutien. Ouais. Et ça va amener encore un autre problème, puisque il va enfin y avoir la rencontre entre la famille d'Evan et sa mère Voilà. et la famille putain, de la sœur qui ça, essaye de c'est- se faire. Oh, les valeurs là. Voilà, Il les et bouffe, du il les coup- chie, il les remange, et après il les Ah, mais piétine. vraiment. Et, Mais incroyable. clairement. Ah, clairement, oui. Et du coup, Evan, comme on le sait, n'est pas dans une famille riche. Et du coup, t'as Amy Adams qui dit bah écoutez, on avait prévu de prendre du pognon pour Connor, mais vu qu'il est plus là, on aimerait mettre ce pognon pour Evan, Pour toi, qu'il Evan, puisse aller faire pour des tes études. Et là, évidemment, t'as Julianne Moore qui le prend très mal. Hein. Non, enfin, on n'est pas là pour faire de la charité. C'est hors de question. Et du coup, elle apprécie l'offre, mais elle s'en va, elle est un peu vexée, voilà, tout simplement. Ouais. Et t'as Evan qui essaie de voir sa mère, et ça finit en embrouille entre Evan et sa mère, où Evan est disant ouais, mais de toute façon, t'es jamais là, machin. Genre que. Laisse-moi prendre Enfin, le pognon du mort. Putain, je me tape déjà la voilà. sœur là, je suis presque chez eux. Non, ça va leur servir à rien. Pourquoi tu casses les couilles là? Ouais, voilà. Et puis, alors que si elle est pas là, c'est justement pour bosser, pour qu'il ait un toit. Enfin, vraiment, vraiment, c'est irrémédiablement un gros connard, quoi, Evan. Voilà, Vraiment. ça finit rarement en bien, ce genre de scénario à la con avec l'ado qui forcément fait sa crise d'ado et les parents qui arrêtent pas de bosser pour le bien de leur gosse. Ça finit rarement bien, ce genre d'histoire, quoi. Parce que t'as toujours envie de le choper par le col et de lui dire mais écoute, tu veux la fermer ta gueule et être un peu ressentir un peu de gratitude, espèce d'enculé, quoi. Bah ouais. Voilà, t'as envie de lui coller des baffes à chaque fois. Moi, mon papa, c'était un charron. Mais je te jure. D'accord, rigolez pas à la maison. Ça file les droits. Je peux te dire que ça file les droits. Enfin, Non, voyons, non, son vraiment. père était un nazi. Ouf. Son père. Hein. Alors, c'est quand même son père. Mais du coup, voilà, donc le mec, il aurait Ah, pu voilà. avoir le pognon du suicidé, se faire la sœur. Enfin, le mec, il avait vraiment le beurre, l'argent Et du beurre, le j'insiste cul de la crémière. sur le fait que ça posait problème à personne. Genre vraiment, il y a que la mère du héros. Ah, mais Evan, quoi. jamais il s'est dit Jamais je il devrais aurait quand même dit, pas oh, abuser, quand même, machin. ça fait un peu trop. Et tout. Non, pour lui, ça y est, c'était belle famille, beau papa, c'est fini, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Donc, il était partant, quoi. Voilà. Et Laisse ça amène, du coup, on commence à avoir quelques doutes parce que le problème des mensonges, c'est que. C'est que bah, bah, il y a un on moment, des la traces. vérité éclate. Si tu regardes Voilà. le schéma Et- narratif classique d'un film. Tout Voilà. à fait. Et du là, coup, Batwoman fait son entrée. Donc là, vous dites, attends, mais quand ça va être, quand ils vont être au courant, genre c'est la fin quoi. il va Là, mourir. Là, C'est il fini. va au moins aller en tôle, tu te dis. Tu vois, il va y avoir au moins ça. Surtout qu'il a 46 ans, donc bon, ça va. Il a largement le temps de l'âge pour aller en prison. Ça y Bah, est, il est majeur. exactement, voilà, tu te dis, il va au moins faire de la tôle. Au moins, la police va être impliquée. Mais, Ouais, on vous spoil pas, mais... Mais non. non, Vous spoil mais le pas, pire- parce que ça va bien arriver, ça va bientôt Non, mais le arriver. pire, c'est que ça amène une double trahison. Parce qu'en gros, elle Ouais. mène l'enquête. Ouais. Et donc, c'est la fille qui gère le groupe qui mène l'enquête. C'est ça, Elle la commence fille à qui lui gère poser le des groupe. questions. qui est Evan copain de Médoc. C'est ça. Copain de Zizi.
Mais du coup, t'as Evan lui dit mais non, enfin c'est complètement conne, pas du tout, pas du tout. Et elle fait non mais c'est vraiment bizarre, etc., etc. Pour se justifier, Evan, il lui amène la fausse lettre qu'il avait rédigée en disant ouais si on n'était pas amis, est-ce que tu penses qu'il aurait fait ça? Donc voilà, Donc, manœuvre oui. d'enculé. Manœuvre faut de, dire. de psychopathe. Non, il y a pas. C'est pas juste un connard. C'est là, il a couvert ses arrières. Tu vois, il y a une différence entre un psychotique et un psychopathe. Bah lui, c'est Oui. complètement un psychopathe, vraiment. Ah oui, parce que ça a été très réfléchi dans sa façon de Eh faire. quoi. oui. C'est vraiment. Ah un oui, il a enculé. pas hésité une seconde, quoi. Ah non, là pour moi, Aucune pour moi, hésitation. Il a dégainé. dans son garage, il y a déjà un sac avec 100 000 $ en liquide, un faux passeport et des billets d'avion. Hein. Et C'est puis sûr et certain. beaucoup de chats égorgés. quoi. Enfin, c'est terrible. Oui, quoi. bon, Le gars- ça le gars est fou. c'est pour le loisir, quoi. C'est pas pour. Mais là, twist dans le twist, la fille utilise la lettre pour la diffuser en ligne pour finir la campagne Kickstarter pour la Oui, Pour financer. faire le buzz en à la mode base, Connor. à la Refaire base, le buzz sur Connor. Connor Il lui adorait. avait promis, il lui avait fait promettre de ne pas utiliser justement de ne pas diffuser cette lettre. Exactement. Parce que pour le coup, Dedans, en fait, ça Connor. sous-entendait en fait fortement que il avait aucun soutien de la part de sa famille. Ouais, c'est Donc ça. du coup, que en gros, ça foutrait sa famille dans la grosse Et sauce. c'est quoi. évidemment un énorme quiproquo parce que lui il parlait de sa mère en écrivant la lettre, Bah, mais là oui, ça oui. fait passer la famille qui est super sympa, qui a filé de la thune, qui se fait baiser sa fille et tout ça. Ils On ont va fait dire la qu'ils sont fille et le pour les- pognon. pour les- Je saurais pas dire Comme s'ils des sont sympas, ignobles mais en tout connards. cas, ils sont généreux, quoi. Ça, c'est sûr. Ça c'est ouais, généreux, c'est le terme. Disons que con s'écrit avec un C et pas Donc avec un D. forcément, mais ça- ils, ont, ça fout- ils ont pas fait gaffe. Et donc le truc c'est que, et là évidemment, vous savez maintenant dans les films il y a j'appelle ça le moment réseau social, tu vois, c'est attention les réseaux sociaux. Oui, Et donc fameux. c'est exactement ce qui se passe, à savoir que la lettre fait le buzz avec quadruple Z cette fois. Ouais, Donc et ça pas dans le bon finit sens, malheureusement. ça finit la campagne Kickstarter. Evan évidemment harcèle au téléphone l'autre qui finit par répondre mais putain pourquoi t'as fait ça enfin non ils sont très chasses donc mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça, j'avais dit qu'il fallait pas. Et elle lui dit mais en fait j'ai déjà retiré, j'ai déjà regretté, j'ai déjà retiré le truc mais ça y est elle est partout sur l'internet. Oh là là, oui, hein, forcément, Voilà. ces salauds qui font CTRL-SHIFT. Oh là là, c'est Et donc après Evan, c'est là le twist, enfin le tournant du film. Evan décide d'aller dans la famille. Et donc sa copine lui ouvre la porte et dit putain c'est terrible, les parents tu les entends crier dans la cuisine en mode comment ils ont fait, ils ont dû. Alors là t'as un ralenti qui dure 20 minutes où tu le vois avancer vers la cuisine en mode genre putain qu'est-ce qui va se passer. Il le fait vraiment parce qu'il a pas le choix, hein, pas parce que c'est la bonne chose à faire. Hein. Oui. C'est parce qu'il va se faire choper qu'il le fait. Hein. Et il entend Faut pas oublier ouais que ça reste un connard, ils ont dû hacker nos ordinateurs, c'est comme ça qu'ils ont récupéré la lettre ou ton téléphone ou ton machin. Non mais c'est sûrement telle personne machin et tout. Voilà. Et c'est Et à ce ce qui est moment-là. beau, c'est qu'en fait, c'est censé être la scène des 4 vérités. Là où en gros, t'as tout le monde qui. Tu vois, ça aussi, ça fait très, très, très théâtre. Ouais. Avant le climax, quoi, on te balance la scène où t'as les personnages qui sont très propres sur eux, qui en fait sont des gros bâtards. Genre que. Le père, il en avait rien à foutre du gamin parce que c'était pas son fils biologique. La mère qui est totalement schizo. Voilà, la fille qui, elle, qui dans la première scène comme la première scène du dîner où elle disait ouais de toute façon c'était un enculé etc. Elle avait une attitude assez froide. Au final, là sur la fin, elle est totalement fragile en mode non mais arrêtez de vous battre etc. Quoi. Voilà, c'est censé être cette fameuse scène là, sauf que dans des pièces qui sont bien menées et dans des films qui adaptent bien ces pièces, genre Carnage par exemple, ça marche de fou parce que vraiment il y a un monde entier entre le personnage que t'as au début du film et celui que t'as à la fin. Autant là, ça fait forcé, artificiel et pas du tout vrai réaliste. Et c'est censé atténuer le propos de ce qu'il va avoir derrière. Et ça marche pas du tout. Ouais. Non mais le pire, ouais, c'est ça. Le pire c'est le mec il se justifie en disant ouais mais du coup, enfin ma vie est dure aussi machin. Et là je voyais en vous une famille etc. Mais t'arrives pas, enfin il a fait de monstruosités. Ah oui, À aucun moment on est de son côté quoi. oui. C'est Mais il le impossible dit en d'être de son chanson, côté. donc ça va. Oui. Voilà, effectivement il se met à chanter donc tout va bien. Il a chanté, Mais donc ça va c'est bien.
Vous remarquez comme on parle pas assez des chansons dans ce film qui est comédie Oui, musicale, mais quoi. en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire voilà. sur les chansons en même temps? Non, mais c'est révélateur, quoi. C'est de la merde. Mais Ah, ouais, voilà, non, quoi, vraiment voilà. une catastrophe. Ça y est, Une catastrophe, le les chansons. masque tombe. Le masque tout le monde se rend tombe, compte, tout le monde pleure. à quel point c'est un enculé. Voilà. Ouais, et puis Sors il se met- de ma maison. Puis Voilà. il se met à pleurer lui aussi, et du coup il se Il met à pleure. courir dans la forêt Et non, où il il- avait été. Ouais. Et là, il surjoue de fou. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, cet homme ne sait pas courir, voilà, clairement. Déjà. Et puis, non, mais surtout quand il pleure et machin, tellement il bave et tout. Enfin, c'est vraiment, il pleure comme il n'a jamais pleuré, tu vois. Voilà, Et c'est c'est là qu'on apprend que en fait, quand il est tombé de l'arbre, il n'est pas tombé de l'arbre. En fait, il a voulu tenter de se suicider. Mais il a raté parce que c'est Parce un qu'il est con. trop nul, même pour ça, putain. Voilà. Tu m'étonnes, le mec il échoue à tout, quoi. C'est Je terrible. te jure, avec clairement, voilà quoi. Donc voilà, c'était ça le twist. Et donc maintenant, voilà, tout le monde sait que c'est un enculé. Ouais. Et là, ça va durer des plombes et des plombes et des plombes. Et donc, il se Là remet où, en tu question. dis, là où tu te dis en fait que Tu te dis qu'il va se la suite ressuicider. Et puis La voilà. suite logique, c'est ça, c'est qu'il va se passer un truc, la police, enfin que ça va partir en escalade, quoi. Et Mais non, le c'est-à-dire qu'en retour fait, des la réseaux famille de sociaux. Connor, non, pas, la famille de Connor refuse de dire la vérité, donc ils acceptent de rester au centre du bad buzz et compagnie, quoi. Ils refusent de déclarer la vérité, comme quoi Evan c'est un putain de manipulateur et tout, parce qu'ils veulent pas avoir une autre mort sur leur conscience. Ouais, parce que Evan, vu qu'il est un peu Vu qu'il est dépressif sur les fragile bords, c'est évident que psychologiquement, s'il se tape ça, il va clairement, se suicider. Exactement, voilà. Donc au final, pas de vague. C'est-à-dire que ça reste comme ça. Ouais, et donc évidemment, il essaye de se racheter une conscience, mais bon, c'est difficile après avoir fait ça. Pourtant, Ouais, donc, il refait des recherches il refait des recherches sur Connor. sur Connor, et il essaye de retrouver des trucs sur lui. Donc il regarde les photos Facebook, il envoie des trucs en mode genre qu'est-ce qu'il aimait, et il essaye de comprendre qui était Connor au final. Et bon, je vais aller vite parce que la fin n'a pas d'intérêt si ça vous va. Mais globalement, il retrouve une vidéo. Ça, c'est vraiment la toute fin. Mais avant, il y a la fameuse chanson. La chanson. on a oui, quand même, pardon, on a quand même une chanson de Vas-y, Julianne Moore. Vas-y. ça vaut le Pardon. coup de le C'est vrai que commenter. j'allais zapper la chanson sur le Vas-y, Rémi, camion. Rémi. On a Comment quand même tu une fais chanson. Ah oui, Truck. le track. Comment tu fais rimer truck? Tu le fais pas, clairement. Et ils ont essayé, mais ils ont pas réussi. Ouais, on a une chanson de Julianne Moore qui est Oui. c'est peut-être la pire chanson du film en vrai, parce que c'est Julianne Moore c'est une très talentueuse actrice et elle chante bien, hein, mais la chanson en elle-même, les paroles, c'est une catastrophe parce qu'en gros, elle essaie de raconter des anecdotes sur l'enfance d'Evan Voilà. et elle arrête pas de parler de camions. Oui. Et du coup, tu fais mais oh là là, mais c'est pas C'est- possible. C'est censé être une belle chanson avec en gros comme élément émotionnel de la chanson les camions. C'est Voilà. ça. Comme quoi, Et ça ne marche à pas l'époque où du son tout. père l'a abandonné, il y avait un camion pour déménager ses affaires. À l'époque où ils ont changé de maison, il y avait un camion pour que eux déménagent et aillent dans une autre maison. Et que voilà, et qu'en gros elle lui promet que malgré l'horrible connard que c'est devenu, il n'y aura pas de camion pour elle qui se barre et qui l'abandonne. Enfin bref, voilà. C'est censé être un beau moment, mais la manière dont elle prononce truck, c'est absolument Ouais, c'est golbé. vraiment super important et ça a l'air de faire beaucoup de bien à notre petit Evan. Voilà, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, il est au fond, hein, il est au fond. il est au fond du trou, il est plus bactère, il sait même pas comment il va vivre, quoi. Et après cette chanson, justement, c'est là qu'il va se renseigner sur Connor, sur savoir qui il était réellement, quoi, avant de profiter allègrement de sa mort pour se faire des potes et sa sœur. Et donc c'est à ce moment-là qu'il fait des recherches sur c'est quoi ses films préférés, c'est quoi ses livres préférés, qu'est-ce qu'il aimait faire, etc., etc. Et il tombe justement sur une vidéo de lui en train de jouer de la guitare. C'est ça. Et il va la diffuser. Et voilà, Et ça- donc il va la diffuser de la manière la plus forcée qui soit, c'est-à-dire qu'il va télécharger la vidéo, la mettre sur des clés USB et l'envoyer les clés USB par la poste à tous les personnages du film. Exact. Alors, pour C'est un film de qui a- 2021. Je veux dire, pour un film qui met en avant le côté oh là là les réseaux sociaux, certains des réseaux sociaux, espèce de bâtard. Mais, C'est tellement non. forcé. Oh là là. Et donc ouais, pour dire qu'en gros, ouais, peut-être que je connaissais pas. Moi, c'est comme ça que je l'interprète cette scène, c'est absolument horrible. C'est ok, peut-être que j'ai menti. Mais Peut-être que j'ai menti.
Et que du coup je connaissais pas vraiment Connor. Mais est-ce que vous connaissiez Connor? Est-ce que vous saviez qu'il jouait de la guitare? Non, bon C'est bah ça. fermez vos gueules, Bah vous voilà, êtes tout c'est aussi ça. cultus Et que tout le monde moi. est super touché, quoi. Voilà, et du coup tout le monde est en mode oh c'est vrai que voilà quoi, c'est vrai que je ne savais pas ça quoi donc Ouais, et du coup, ça finit sur une scène où ils sont dans le fameux sentier oui à pommes, avec, machin, avec des paupières. qui est fait, du coup, qui est revenu, voilà, parce que bah, la campagne Kickstarter a été finalisée. T'as la sœur qui vient, dans un immense camion, au passage, hein, d'ailleurs. Enfin, Truck. vraiment, A big dans truck. in a big Un truck. big fat truck. Un big fat motherfucking truck. Motherfucker. Donc, et elle revient. Et globalement, la discussion, c'est putain, dommage qu'on se soit pas rencontrés après ça, parce que comme ça, on aurait pu être en couple. Mais maintenant, on peut pas. Et voilà, Et Evan, il fait Ah, oui. ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et puis, Et c'est là, la et là, fin. et là, il lui dit un petit coup dans les buissons vite fait en partant. Non, c'est la scène Et puis, le post-générique, film- ça. Et puis voilà, c'est la fin du film. C'est la fin. C'est en mode on aurait pu hein. Et il fait ouais c'est vrai et fin tu me dis putain ça fait 25 minutes que t'aurais pu terminer connard. Clairement. C'est au moins minimum. Une fin de film français pour un, un truc pareil c'est Ah non mais vraiment et donc voilà c'était Cher Evan Hansen. Quentin, Oui. qu'est-ce que tu as pensé C'est de de la ce film? merde. Est-ce que tu le conseilles? Non. C'est clair, c'est net. Ouais, non, Très non, bien. franchement, bon, je me suis bien marré avec vous, hein, quoi. Ouais, mais on s'est marré. Mais c'est parce qu'on se foutait de la gueule du film, on l'a pas suivi, on l'a pas écouté. Enfin, si, comment dire? Non pas qu'on n'était pas attentif, mais genre, toutes les 2 secondes, on racontait des conneries, quoi. clairement. C'était plus du react, mais comme on aurait pu le faire sur un autre film, sur un autre navet, quoi. Pour moi, il y avait pas de plus, pour moi, il y a pas de plus-value à ce truc-là, à part tu vois, genre 5 minutes, tu fais des extraits, tu fais non mais regardez, et genre tu mets 4 extraits bout à bout, et globalement t'as compris le film, et puis basta, quoi. Clairement. Voilà un peu, quoi. Mais je me suis bien marré quand même, hein. Je me suis bien marré. Ouais, bah, heureusement que c'était voilà quoi, que c'était entre nous. Tu vois, Exactement. Bien sûr, je ne l'ai pas enregistré, je ne l'ai pas enregistré du tout. Zach, c'est à toi. Pour te dire, même s'il était passé genre au ciné pendant une nuit nanarland ou quoi au caisse, je suis pas sûr que ça aurait été un particulièrement bon moment quoi, tu vois. C'est vraiment dans le contexte entre potes et entre nous, tu vois. Ouais. On s'est bien marré, mais sinon, ouais, hein, bon, vu que c'est à mon tour d'en parler, euh, je dirais ouais, que c'est clairement pas un bon film. Hein. Il a énormément de défauts, soit de fainéantise au niveau de réalisation, soit de très très grosses erreurs et de maladresse au niveau de l'écriture et de la personnalisation des personnages, enfin, voilà quoi, du montage et tout. Maintenant, est-ce que ça en fait un bon nanar? Bah non. Pareil, hein, parce que c'est pas assez fantaisiste. Clairement, il y a pas de parti pris, il y a pas de prise de risque, il y a pas de scène qui sort de l'ordinaire ou quoi. C'est juste le scénario est tellement lunaire que tu te dis que jamais ça aurait pu exister. Bah si, c'est genre la preuve par l'absurde quoi. Mais sans ça, c'est pas un ovni extraordinaire quoi. Maintenant, est-ce que ça en fait, puisque c'est le thème du coup des prochaines Allez, vas-y, balance. enregistrements, est-ce que ça en fait une bonne comédie musicale? Bah pareil, non. Non plus. C'est de la merde de Non, bout en bout. ouais, je suis pas. C'est de la merde. C'est-à-dire que voilà, une comédie musicale, c'est un genre très 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 particulier et très codifié où t'as pas mal de gimmicks, t'as pas mal de substances. En fait, la comédie musicale, le b.a.-ba de la comédie musicale, c'est que tu te sers de la musique pour pouvoir caractériser soit une situation, soit des personnages, par exemple. D'accord? Tu vas avoir la scène qui va représenter tel personnage. Une avancée dans l'histoire, voilà, une présentation. Qui va présenter voilà, un personnage, une situation, une évolution, enfin, etc. globalement, la chanson et la danse ont un intérêt. Voilà, oui, sans pour autant, c'est vrai, sans pour autant être aussi important ou quoi, au moins tu retiens les moments musicaux. Là, à chaque fois, ils font rater. Genre en trop, genre bizarre. Le film, en fait, voilà, à partir du moment où tu regardes le truc et tu te dis ça aurait pu ne pas du tout être un film musical. Ah, ce serait exactement le même film sans les chansons. Exactement la même chose, vraiment. Donc ça fait en trop. Donc voilà, il y a rien à sauver. Effectivement, quand on le regarde en étant bien accompagné, bon bah ça fait passer le temps. Mais le film est atrocement long, vraiment beaucoup trop long par rapport à ce qu'il a à raconter. Le message est
dangereux, au-delà même du fait que c'est bancal et que c'est mal géré, etc. Ça parle mal des maladies mentales, ça parle mal du suicide, enfin, vraiment, oui. ça fait tout mal, quoi. C'est une Ça fait catastrophe. tout n'importe comment. Et bah c'est même pas marrant. Non. Au-delà du fait, c'est qu'en soi, le film, il est même pas drôle, quoi. Enfin, Bah, le côté drôle, c'est juste voilà, Benjamin Platt qui a 28 ans. Mais oui, c'est ça, mais ça fait pas Ouais, durer tout mais le tu film, tiens pas, quoi. voilà, tu tiens pas 2h30, tu tiens pas 2h15 sur ça. bah clairement. Enfin voilà, quoi. Ouais, bah Et écoute, toi, du coup, Rémi? bah écoute, je vous rejoins. Je vous rejoins. Je vais pas conseiller ce film en vrai. En fait, voilà, je voulais parler de ce film parce que, comme on l'a dit, sur IMDb, tout ça, il a des moyennes plutôt correctes. Il y a rien de brillant. C'est pas du 8 sur 10, c'est genre du 5,6, du 6 sur 10. Mais il devrait pas avoir ces notes-là, en fait. Mais il devrait pas avoir ces notes-là. C'est une catastrophe. Le message est dangereux. Le film est dangereux, quoi. Vraiment, au niveau de son histoire. Vraiment, c'est le pire que ce que peut faire le népotisme à Hollywood, quoi. Vraiment, tiens, j'ai du pognon et mon fils fait des trucs, bah, on va faire un film pour lui, même s'il a pas l'âge, et on va reprendre la pièce, même si déjà de base les messages passent pas du tout, et encore moins en 2021. Enfin, vraiment, vraiment, c'est affligeant que ce truc-là soit sorti en salle. C'est dingue. C'est juste dingue que ça soit sorti en salle et que ça a été approuvé, que les gens ont mis de l'argent là-dedans. Enfin, c'est fou. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait en parler, parce que voilà, le monde du nanar et du mauvais film, etc., on doit faire beaucoup, on doit creuser, quoi, pour trouver des vraies perles. Ah, ouais. Et ça fait partie juste des trucs qu'on doit creuser, où tu juste... Oh putain, une merde de dinosaure fossilisé, elle fait chier, elle est encore molle. C'est ça, putain de pétrole, merde. Elle a encore une odeur, c'est dingue. Enfin, non, vraiment, tu t'arrêtes devant parce que t'es fasciné, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est pas de la bonne fascination, c'est de la fascination morbide. C'est comme si on était, voilà, à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, et on est devant le monolithe et on sait pas comment réagir, tu vois. C'est ça. C'est quand tu regardes ce truc-là, tu dis, mais c'est hallucinant, quoi. C'est tout simplement hallucinant. Ouais, et donc pour, évidemment, si vous voulez voir par vous-même ce désastre, vous ne le trouverez sur aucune plateforme de VOD, donc entre guillemets, gratuitement en streaming et tout. Peut-être qu'il finira sur YouTube, mais en même temps... un peu trop récent. Un peu trop récent. Mais sinon, n'oubliez pas votre cache-œil. Voilà. C'est assez générique, quoi. La jambe en bois ne va pas nécessiter beaucoup d'efforts pour le retrouver, clairement. Exactement. Après, si vous regardez le film en vous disant que c'est la genèse d'un Joker un peu alternatif, quoi. Ah, mais c'est Joker 2, hein, c'est Joker 2, le truc, hein, clairement. Clairement, c'est voilà, la suite spirituelle de celui de Todd Phillips, là. Mais ouais. Il manque plus qu'à dire on vit dans une société et puis on y est. Est-ce que ça serait pas le mot de la fin, ça, mon cher Rémi ? On vit dans une société. Merci à tous et à la prochaine. Écoutez, juste pour les petits rappels habituels, nous sommes sur toutes les plateformes et par toutes les plateformes, nous voulons dire YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, il y a quoi après il y a PodCloud et il y a Podcast Addict. YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud, Podcast Addict. Voilà, et puis au niveau des réseaux sociaux, nous sommes sur Twitter et nous sommes sur Twitter d'ailleurs, on va pas tarder, ou peut-être qu'on l'a déjà fait à ce moment-là, à passer la barre des 500 followers, donc c'est vraiment beaucoup et merci beaucoup. Et on a aussi un Discord depuis quelques temps, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à parler bon cinéma. Là, au moment où cet épisode est sorti, on aura déjà fait La Nuit Nanarland. Peut-être qu'on aura déjà sorti notre retour sur La Nuit Nanarland. On va essayer de le faire à chaud le plus vite possible, je pense. Ouais, je pense que ça va être l'objectif. En tout cas, voilà. Donc, je connais bien le Discord, il est de plus en plus actif. On vient de passer la barre des 75 000 vues. Oui, tout à fait. Sur YouTube, on a passé la barre des 75 000 vues. C'est des gens qui pensent qu'ils vont regarder Street Dance Ninja. Vous êtes 75 000 connards qui n'ont rien de mieux à foutre. Franchement, félicitations, bravo à vous. Mais vraiment, un énorme merci. C'est cool. Enfin, quand on voit les chiffres, vraiment, c'est hallucinant parce que je pensais vraiment pas qu'on atteindrait des tels chiffres. Donc ça fait grave plaisir. Trop hâte de vous voir la semaine prochaine, même si c'était il y a 2 semaines quand cet épisode sortira probablement. Enfin bon, c'est pas vous faire un mindfuck. La chronologie. Voilà. Non, c'est plutôt comme ça. Putain, La Nuit Nanarland, franchement, c'était pas un truc de ouf.
Et c'est là que le truc c'était hyper décevant. C'est Non, ça. bah, je trouve pas en fait. Non mais attends, quand l'autre il s'est jeté du balcon, mec, j'ai pété un plomb. C'est un truc de fou. Ouais, non, c'est- J'ai encore un Ouais, bout, non. je crois, sur mon... J'ai encore un bout de cervelle sur le t-shirt. Ah lui, c'était pas Evans, lui. Il s'est pas raté, hein. Non, c'était un Connor, lui, il a réussi. Non, mais voilà, en fait, on prend de l'avance parce que oui, bah, cette fin d'année va être un peu chargée sur Nanarologie parce qu'on va faire plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous appréciez les efforts fournis. Et puis on se retrouve dans peu de temps pour le dernier commentaire de l'année sur Resident Evil, enfin sur les derniers Resident Evil. Et puis on continue avec la trilogie musicale moderne de la honte, avec musique dans le prochain épisode. Je suis Mais en moins bien. musique. Ce sera moins bien. Et voilà. À la prochaine, messieurs, dames. Ciao. On vit dans une société. On vit dans une saucisse.